Bonjour, nous sommes en direct du Festival d'Avignon et de la Maison professionnelle du spectacle vivant. Nous venons d'assister à une conférence qui s'appelait Les pratiques culturelles du XXIe siècle, les partages avec les nouvelles générations de public. Et je suis en face de Romaric Dorier. Donc, Romaric, vous êtes le directeur du Phénix, la scène nationale de Valenciennes. Une première question pour commencer. Quelles sont ces nouvelles pratiques du public dont nous avons parlé il y a quelques instants ? Je pense que c'est un changement de contexte en fait. L'apparition du numérique a changé complètement le contexte du rapport au savoir, du contexte de réception de l'œuvre d'art, mais aussi le contexte de vivre ensemble, de partager et d'échanger sur le monde tel qu'il est. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà des écritures de plateau, on a beaucoup parlé des écritures de plateau, je dirais, ces 10-15 dernières années, pour moi, on est en train de voir l'apparition d'écritures de contexte, d'écritures contextuelles, qui sont peut-être nées à la fin des années 90 avec ce qu'on appelait les esthétiques relationnelles dans les arts visuels, et qui aujourd'hui sont pris en compte par de nombreux artistes qui travaillent sur de nouvelles écritures de contexte. Et pour vous, ces pratiques, elles sont en train de se généraliser. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est quelque chose qui est là pour rester? Je ne sais pas si on a encore la distance critique pour savoir si c'est un effet de mode ou pas. En tout cas, je pense que c'est très pragmatiquement un désir artistique, un désir de nombreux artistes de s'emparer de ces écritures contextuelles pour travailler différemment avec les publics, et de la part des publics aussi d'avoir un mode renouvelé de relation aux œuvres. Donc je pense que ces pratiques-là, il faut les accompagner à partir du désir artistique, comme on est, nous, des producteurs, des directeurs artistiques, d'être attentifs, de créer un espace critique aussi sur ces nouvelles écritures de contexte, et puis de les accompagner, de pouvoir faire en sorte qu'elles s'expérimentent, parce qu'il y a une composante aussi qui est un peu nouvelle, c'est que ces écritures contextuelles, elles nous amènent à considérer la production non pas comme mettant à disposition seulement une salle, une équipe technique, mais en mettant à disposition un contexte. Comme à Valenciennes, on va travailler avec tel groupe social, telle catégorie d'habitants, un groupe de jeunes, et du coup la question du contexte rentre dans la question même de la production, et ça c'est extrêmement intéressant. Est-ce que peut-être pour rendre ça concret, est-ce que vous avez un exemple à nous citer? Comment est-ce que cette expérience contextuelle a été incorporée dans une création et en quoi est-ce que ça a modifié l'expérience du public? Oui, alors à Valenciennes, on a carrément choisi d'inscrire ces écritures contextuelles dans un volet d'activité qui s'appelle les Ateliers Nomades, qui était une expérience que j'avais menée en 99 dans un centre d'art contemporain à côté de Belfort, dont je m'occupais. Là, on a mené près de plus de 25 projets depuis 2009 avec 3000 habitants, et qui sont des projets très différents. Là, le dernier qu'on a mené qui était extrêmement intéressant, c'est un projet qui s'appelle Gâchette du Bonheur, de deux chorégraphes portugais, Ana Borralho et João Galante. Et là, ils ont voulu rendre visible la parole des jeunes adultes, à travers des ateliers qu'ils ont menés pendant près de 15 jours avec eux, sur une mise en condition physique pour que les jeunes puissent prendre la parole ensuite sur le plateau. C'était complètement improvisé à partir d'une sorte de jeu qui était sur le plateau, où les jeunes tiraient une question l'une après l'autre, et livraient une parole la plus brute possible, mais en même temps qui avait été extrêmement travaillée, parce que pendant 15 jours, ils ont suivi un entraînement avec des ateliers de danse, de yoga, de prise de parole, de respiration, quelque chose qui les mettait en condition physique pour être dans une parole d'une qualité, je dirais, performative très très forte. Et c'est un projet absolument magnifique qui sera repris à Montreuil d'ailleurs au CDN à la rentrée. Pour moi, ça c'est une des belles expériences qu'on a partagées ces derniers temps.
C'est-à-dire comment est-ce que les artistes, arrivant dans un contexte déterminé, proposent un certain nombre de règles pour changer le rapport au réel et relivre ça sur le plateau. Je me méfie des écritures qui sont utilitaristes. Je crois qu'il y a un espace de liberté, un espace critique et à inventer. On avait cette discussion tout à l'heure. Je crois qu'il faut se méfier du consensus des projets participatifs qui peut être très vite défendu par la puissance publique. Je pense que ça peut être une vue de l'esprit un peu universitaire, de dire que ça peut être la solution à la démocratisation culturelle. Je crois qu'il faut permettre l'expérimentation. Un peu comme disait Louis Marin, qui était historien de l'art, au-delà de l'expérimentation, c'est l'expérience qui compte et il faut pouvoir, nous, structures de production, offrir ces contextes-là pour permettre à ces expériences de se réaliser, mais pas partir dans une logique un peu, je dirais, sociologique en se disant on apporte une solution par un projet artistique à tel problème social et répondre comme ça à des sortes de commandes. Donc l'expérience artistique est première. Il faut discuter avec les artistes de ça et les accompagner au mieux. Alors, on parle beaucoup du rapport avec les écrans, du fait qu'il y a peut-être une certaine catégorie de public qui aujourd'hui a un rapport extrêmement immédiat et consumériste à la culture, que la capacité d'attention des publics est en train de baisser. Du coup, est-ce que cette forme de création, c'est le seul moyen de retenir leur attention? Est-ce que ça veut dire que les jeunes publics ne sont plus capables de consommer, entre guillemets bien entendu, de consommer du spectacle à la manière dont c'était fait il y a une dizaine d'années ou 20 ans par exemple? Je crois qu'être spectateur, c'est une construction culturelle. Ça a mis du temps. Au XVIIIe siècle, il y avait des pancartes dans les salles où il était indiqué qu'il ne fallait pas parler, pas manger. Donc voilà, c'est une longue construction. Les nouvelles technologies ont bouleversé à nouveau, avec l'utilisation des portables dans la salle, cette construction du spectateur. Donc le spectateur du XXIe siècle a son portable dans sa poche et je dirais même considère son portable comme une prolongation de son propre corps. C'est quelque chose qu'on avait analysé. À Valenciennes, on avait organisé une journée d'études sur la question des écritures pour les écrans. Et avec une sociologue qui s'appelle Maud Bonenfant, qui est à l'UQAM et qui racontait effectivement qu'il n'y a pas de différence entre le virtuel et le réel, le portable tel qu'on l'a dans la main, quand on filme, quand on prend une photo, c'est une prolongation de notre propre intelligence, c'est-à-dire notre capacité à saisir le monde. Donc comment est-ce qu'on fait à partir de cette habitude-là pour inventer des nouvelles habitudes de spectateurs? Donc soit on peut contrebalancer, c'est ce qu'on essaye de faire à Valenciennes, c'est-à-dire que l'espace de représentation, on le considère encore comme un espace sensoriel où on ne doit pas avoir de médiation autre que les sens. Donc on a contrebalancé ça en faisant par exemple des échauffements de spectateurs avant les représentations, en mettant en jeu le corps. C'est-à-dire, par exemple, il y a des professeurs d'option théâtre qui prennent les jeunes une demi-heure avant la représentation, ils se mettent au plateau, ils travaillent avec le langage des spectacles qu'ils vont voir juste après. Et du coup, ça crée quelque chose dans le corps qui est complètement différent dans la réception. Ça change même l'écoute de la salle. C'est absolument formidable. Et je crois que pour contrebalancer cette habitude de l'écran, justement, c'est en mettant le corps en jeu. Après, l'écran peut offrir aussi un mode de médiation pour l'avant et l'après-spectacle qui peuvent être extrêmement intéressants. On a par exemple mis en place ce qu'on appelle des minutes pédagogiques. C'est des émissions pédagogiques en streaming que à la fois les élèves et les professeurs peuvent voir. Ça dure quelques minutes et c'est disponible sur les réseaux sociaux. Et donc on peut avoir des clés d'entrée dans le spectacle avec un format numérique d'une petite émission. Et c'est extrêmement vu, ça remplace le dossier pédagogique écrit. Et je pense qu'il y a une médiation enrichie qui peut être faite avec les nouvelles technologies qui peut être assez formidable. On a mis en place aussi un autre projet qui s'appelle Recall, qu'on a produit au Phénix. Et là, c'est à partir d'une captation d'un spectacle. Les élèves ont la possibilité, les jeunes, même tous les publics ont la possibilité d'encapsuler
des réactions, de voir aussi la profondeur d'une création, c'est-à-dire de voir comment la lumière s'est construite, des notes de mise en scène, et de rentrer comme ça dans la profondeur du spectacle. Et ça permet aussi de conserver numériquement la genèse d'un spectacle. Aujourd'hui, quand on essaie de recréer Einstein on the Beach de Bob Wilson, c'est extrêmement compliqué parce que c'est des écritures qui sont plurielles, impliquant nombreuses composantes technologiques, et il faut inventer aussi des outils en quelque sorte de conservation et de transmission d'écriture multimédia, multidisciplinaire, et qui permettent de rendre compte aussi de la complexité de ces écritures, mais aussi de leur force poétique. C'est extrêmement important. Merci beaucoup Romaric d'avoir répondu à nos questions et puis à bientôt. Merci.